Salut les belles puissantes, j'espère que vous allez bien. Donc, avec le vote, vous avez été quelques-unes à me dire que vous aimeriez ça, que je fasse ça de soir. Donc, me voici. Je suis, il est 20h30, c'était la fête de mon papa ce soir. Donc, on est allé souper avec eux. Mon père a eu 74 ans ce soir. Donc, j'ai pris un moment avec ma famille, puis je viens vous voir par la suite. Et j'avais envie de faire un parallèle avec ce que je viens vous parler ce soir. Hein, je viens vous parler d'être capable de nommer et de mettre nos limites. Et là, ça, c'est une limite pour moi. Donc, pour moi, ma famille passe avant tout. C'est comme ça, c'est une des choses les plus importantes pour moi. C'est une de mes valeurs les plus importantes dans ma vie. Donc, ma famille passe avant tout. Donc, ce soir, je savais que je venais faire un live, mais ce qui était le plus important, c'était d'aller voir mon papa pour sa fête, qui fêtait ses 74 ans. Ce soir, on est allé manger avec lui, prendre un morceau de gâteau. On a pris du temps, on a jasé. Puis ça, ben, c'était primordial pour moi. Et c'est une limite que je mets. Hein? C'est un stop que je dis, oui, je travaille, oui, c'est important ce que je fais, je développe une entreprise, mais ces moments-là, c'est des moments sacrés pour moi où je m'arrête et je dis, ça, c'est ma limite. Je décide de respecter mes besoins qui sont d'être avec ma famille dans des moments importants. Fait que j'avais envie de vous commencer avec ça pour vraiment vous mettre en contexte sur ce qu'on va parler ce soir, sur le fait d'être capable de nommer et de mettre nos limites. Ça, quand je dis ça, je le dis vraiment dans une... On peut mettre nos limites dans une douceur. On peut mettre nos limites d'une manière très respectueuse envers les autres. Ça veut pas dire mettre ses limites de se fâcher, de se braquer devant les autres et de dire non, ça suffit. C'est vraiment, on peut mettre nos limites de manière très fluide, très simple, très doux, juste en étant capable de l'exprimer. Il est où notre besoin, puis elle est où notre limite face à ça. Fait que les fameuses limites, hein, les fameuses limites, c'est très difficile pour beaucoup de femmes. Là, moi, je vais parler plus des femmes, hein, parce que vous êtes ma clientèle de choix. C'est avec vous que j'ai envie de travailler. Les hommes aussi ont besoin d'accompagnement, mais c'est pas vers eux que je me tourne. Moi, je me tourne vers les femmes. Donc, je vais toujours parler des femmes. Hein? Mon discours va toujours être vraiment beaucoup plus tourné vers la femme parce que c'est ce qui m'allume, ce qui me stimule, ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, pour les femmes, majoritairement, c'est difficile de dire non. C'est difficile de poser ses limites et pour plusieurs, c'est même difficile de comprendre quelles sont leurs limites. Hein? Parce qu'elles sont habituées d'être dans un cycle de je donne, je donne, je donne, je donne, je donne tout le temps. Malgré que j'ai pas envie de le faire, je donne quand même parce que je veux qu'on m'aime. Je donne quand même parce que je veux être une bonne personne. Je donne quand même, même si j'ai pas envie, parce que je veux qu'on pense que je suis gentille, que je suis généreuse. Hein? On relie beaucoup le fait de renier souvent nos limites, où on dépasse ce qu'on aurait envie de faire. On le relie souvent à une admiration qu'on reçoit de l'autre, on reçoit quelque chose qu'on croit positif, qu'on prend pour de l'amour, quand donc, pourquoi c'est important de comprendre ses limites? Pourquoi c'est important de poser ses limites? Poser ses limites
et les connaître, qu'est-ce que ça change? Et ça nous aide à maintenir une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Hein? Parce qu'autant qu'on peut trop donner mentalement, mais qu'on peut trop donner physiquement aussi. Ça nous aide à prévenir le stress, l'anxiété, l'épuisement, la surexploitation aussi, hein? Parce que mettre ses limites ou ne pas être capable de mettre ses limites, ça peut être autant sur le marché du travail, de ne pas savoir dire non quand on est rendu trop fatigué, quand on a une charge de travail déjà beaucoup trop élevée pour nous, puis qu'on en reprend quand même. Ça peut être à la maison avec les enfants, de ne pas être capable de mettre des limites. Ça peut être avec son partenaire, ça peut être avec notre famille, mais ça peut être avec nos amis aussi, même dans nos interactions avec des gens. Ça peut être des inconnus aussi des fois qui vont aller au-delà de nos limites. Donc tout ça peut vraiment aller jouer sur tout ce qui est, comme je disais, santé mentale, santé physique, le stress, l'anxiété, l'épuisement. Donc, de décider de mettre ses limites, ça nous aide à maintenir des relations saines, des relations qui sont durables, des relations qui sont basées sur le respect aussi. Et pour nous, de mettre nos limites, c'est une immense preuve d'amour de soi. C'est de se dire, je me respecte assez, je m'aime assez pour faire respecter mes besoins. De mettre tes limites, tu vas voir, je vais venir faire un petit clin d'œil avec hier. Mettre tes limites te permet de gonfler ton estime de toi. Parce que tu te dis, je suis assez importante, je m'aime assez, je me respecte assez pour être capable d'imposer que maintenant, ça suffit, on a atteint ma limite. D'être capable de dire non parce que ça t'as pas envie de faire X, Y, Z parce que ça dépasse tes limites. Puis comment on fait? Comment on fait pour savoir c'est quoi nos limites pour celles qui sont pas capables nécessairement de comprendre parce qu'elles sont coincées dans un cycle de j'overgive tout le temps, hein? Que c'est toutes les autres qui passent avant moi. Le plus important, c'est jamais moi, c'est toujours les autres. On se perd à un moment donné. Je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Souvent, en plus, en tant que maman, c'est plus fréquent. C'est plus fréquent parce que souvent, on va tomber vraiment dans le côté où on veut tout donner et on s'oublie complètement. Et puis là, ben, des fois, ça peut devenir compliqué de reconnaître où il faut poser une limite puis comment les poser. Tes limites, ça vient de tes besoins. C'est quoi tes besoins les plus importants? Est-ce que tu as besoin d'avoir du temps, d'avoir une liberté? De quoi tu as besoin? Tes besoins, tes limites, tu les poses où il y a tes besoins. C'est là qu'on va aller poser des limites. C'est d'être capable. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis très proche de ma maman. Très, très proche et je suis choyée. Je suis vraiment choyée, je suis vraiment proche d'elle. On a une relation mère-fille très, très, très soudée. Depuis que j'ai eu mes enfants, elle a toujours été très, très, très présente. Super aidante. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai la chance d'avoir une mère qui est proche, que les enfants sont très, très proches de leurs grands-parents. Mais d'avoir une proximité comme ça fait que ça donne des permissions des fois aux autres. Que l'autre personne se sent comme si elle avait peut-être le droit d'agir comme si c'était elle, la maman.
Et ça m'a pris plusieurs années à ravaler, rien dire, pour pas vouloir blesser, pour pas vouloir passer pour être pas gentille, pour pas me chicaner, mais de toujours pas parler, pas dire ce que j'avais. Et j'ai trouvé que c'était rendu très difficile parce que ma mère s'immisçait dans chaque chose que je disais à mes enfants, dans chaque décision que je prenais. Elle venait toujours mettre son petit grain de sel, elle avait toujours quelque chose à rajouter. Si elle n'était pas en accord, elle était très vocale sur le fait qu'elle n'était pas en accord. Jusqu'à temps que je finisse par faire ça suffit. Ça suffit, je suis pas bien. C'est pas à toi de prendre ces décisions-là. Tu te mêles de ma vie, c'est ma vie à moi, c'est mes enfants à moi, c'est mes décisions. Tu as le droit de me donner ton opinion, mais pas de cette façon-là. Et malheureusement, j'ai tellement attendu longtemps, j'ai tellement empilé, puis continué d'empiler, puis de refouler, qu'éventuellement, mais ça l'a explosé. Puis c'est là qu'on veut pas se rendre. Parce que quand ça l'explose, là, c'est difficile de le dire d'une manière que t'as du tact, que t'as de la gentillesse, que t'as de la compassion. Donc, hein? Souvent, quand on est rendu à ce niveau-là, qu'est-ce qui arrive? On est un peu moins gentil dans notre manière de le dire. Ça passe un peu moins bien. On chicane. Ça vient lourd. Donc, on essaie d'éviter ça. Hein? On essaie de l'éviter. On le sent quand quelqu'un dépasse notre limite. C'est important d'apprendre à dire non. Non. Que ce soit ton conjoint qui te demande de faire une sortie puis t'as pas envie, t'as le droit de dire non, j'ai pas envie. Tes enfants ont envie, eux, là, maintenant, tout de suite, c'est là que eux, ils veulent faire un jeu. Puis toi, ça te tente pas parce que t'es occupé ou parce que t'as juste envie de rien faire, puis t'as le droit, en passant. Mais t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non, je suis désolée, présentement, je prends un moment pour moi. Parce que moi, j'ai besoin de ce moment-là pour moi, pour recharger ma batterie, pour prendre soin de moi. Donc, non, pas maintenant. Là, je peux t'avertir que si tu as des enfants qui sont habitués, que tu dises toujours oui, ça se peut que tu rencontres de la résistance. Mais c'est important. C'est important de leur expliquer que là, maman, elle a décidé que c'était pas le moment, puis qu'il a le droit d'être déçu, puis que c'est normal d'être déçu, mais qu'il ne peut pas imposer son choix à toi. Même chose que toi, tu ne peux pas lui imposer des choses. Tu sais, d'avoir cette discussion-là, de dire c'est beau, tu as le droit d'être déçu. Quand toi, tu n'as pas envie de faire quelque chose, je ne te force pas, mais tu ne peux pas me forcer moi non plus. Puis, pour faire une parenthèse là-dessus, s'il y a quelque chose qui est encore plus magnifique, c'est d'offrir le cadeau, d'enseigner à ton enfant à poser ses limites, à reconnaître ses besoins, reconnaître ses limites, puis d'être capable de les mettre. Parce que c'est important d'apprendre ça le plus jeune possible. C'est important de lui apprendre à dire non, qu'il a le droit de dire non. Là, on pourrait dériver dans le consentement, mais je vais garder le fait de poser ses limites, mais ça, on pourrait en parler aussi, le consentement, ça en fait un peu partie, hein? D'apprendre à dire non, de comprendre que l'autre a le droit de dire non, puis que si l'autre personne, elle a dit non, puis c'est son choix, puis on peut pas la forcer. Hein? Là, il y a
j'aurais plein de choses que je pourrais vous dire là-dessus, mais ça sera une autre discussion pour une autre fois. Ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, tu sais, c'est difficile, oui, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Puis c'est de là que je pense que c'est important pour nous de faire ce changement-là avec nos enfants, avec les générations qui s'en viennent, avec les générations qu'on élève présentement. Je vais prendre une petite gorgée parce que j'ai la bouche très sec. Donc, c'est ça. On a été élevés à être des bonnes petites filles. Hein? Fallait être des bonnes petites filles gentilles. Fallait partager même quand ça nous tentait pas. Fallait jouer avec un autre quand ça nous tentait pas. Fallait toujours être gentille. Fallait pas faire des colères. Fallait pas être pas fine avec quelqu'un parce que fallait être gentille tout le temps. Fallait dire oui, même si ça ne tentait pas. C'est comme ça qu'on élève les petites filles. Hein? À être des bonnes petites filles qui sont gentilles puis qui disent oui. Malheureusement, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée. Et il n'y a aucun moment où on dit « Ok, maintenant tu deviens une femme et c'est plus comme ça qu'on agit. Il faut dire non. Il faut dire non, il faut mettre nos limites. » C'est jamais arrivé. Cette étape-là, elle arrive jamais. Parce qu'il n'y a comme pas de rite de passage entre la jeune fille et la femme. Hein? On n'en a pas de ça. On apprend à découvrir tout ça, à devenir une femme, puis souvent, ben, malheureusement, on reste une fille trop longtemps, sans comprendre comment s'assumer en tant que femme. Et de poser ses limites, puis de reconnaître ses besoins, c'est fondamental. C'est très important. Tu sais, je vous parlais d'aller mettre les bases avec Femme exponentielle. Ça fait partie des bases pour être heureuse. Ça fait partie des bases pour vivre une vie remplie, une vie où on est stimulé, où on est heureuse. Pas une vie où on est fâché et on est frustré constamment parce qu'on donne trop. Parce que le fait de jamais se respecter, de toujours aller au-delà d'aller au-delà de ce qu'on a envie de faire, d'aller au-delà de l'énergie qu'on a pour écouter quelqu'un, pour prendre du temps avec quelqu'un, de toujours aller au-delà de ce qu'on a envie de faire, ça finit par nous rendre amers. Ça finit par nous rendre frustrés parce qu'on a l'impression que nous, on donne tout le temps puis que les autres ne nous donnent rien. Tu sais, en fait, il faut prendre notre responsabilité, puis ça, je le répète souvent, c'est ta responsabilité. C'est de ta faute si tu te sens comme ça. C'est plate à entendre, hein? C'est pas le fun, on n'a pas le goût d'entendre ça, mais ça reste que c'est ça. Parce que c'est toi qui décides de ne pas prendre ta responsabilité. C'est toi qui décides de ne pas imposer tes limites. C'est toi qui décides de ne pas dire non. C'est toi qui décides d'en donner trop aux autres. Fait que ta frustration, quand tu donnes trop, quand tu t'écoutes pas, quand tu te respectes pas, elle vient de toi. Elle vient de toi qui, malheureusement, ne s'est pas écouté. Mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. On fait tout ça. Hey, j'ai vraiment de l'ombre dans le visage. Hein? J'ai comme quelque chose qui vient me l'éteindre. Puis... excusez-moi. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre à sortir de ce cercle vicieux-là. Parce que malheureusement, quand on donne tout le temps,
comme ça, quand on ne sait pas dire non, quand on ne sait pas mettre nos limites, savez-vous qu'est-ce que ça l'attire? Ça l'attire des gens qu'on appelle des overtakers. Hein? C'est des gens qui, eux, eux, ils aiment ça que tu dises pas non. Oh, eux, ils aiment ça que tu mettes pas tes limites. Parce qu'eux, ils peuvent prendre du contrôle, ils peuvent aller en chercher plus, puis ils diront jamais non à tout ce que tu vas donner. Eux, ils vont continuer à apprendre, puis ils vont continuer à apprendre, puis ils vont continuer à apprendre. C'est ce qu'on attire énergétiquement quand on est dans un mode qu'on fait juste donner toujours sans aller se respecter. Fait que c'est sûr que si tu es là-dedans, tu risques de te déplaire un peu quand tu vas changer. Ça risque de déranger un peu certaines personnes de ton entourage qui sont habituées que, ben, tu dis pas non, toi. Mais comment ça, là, maintenant, tu veux pas faire tout ce que je te demande? Pourquoi, là, depuis tout le temps à consacrer juste pour moi? Comment ça, tu prends du temps pour toi? Comment ça que tu me dis non? Ça se peut que ça l'arrive, mais c'est correct. Puis les personnes qui sont vraiment là puis qui vous aiment sincèrement, ils vont comprendre puis ils vont être heureux pour vous. Que vous décidiez enfin de vous choisir, de vous respecter, de vous donner de l'amour en vous disant « Ok, maintenant, je respecte mes limites, je respecte mes besoins, j'impose mes limites. Maintenant, c'est comme ça. » Moi, rendu à, je sais pas, je te donne un exemple. Je te donne un exemple de famille, là, mais exemple, tu es au restaurant avec des amis et ton patron t'appelle. Ton patron t'appelle parce que là, il y aurait vraiment besoin que tu sortes un dossier. Je sais pas, j'ai pas de patron, ça fait 16 ans, fait que c'est un peu difficile de faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais en tout cas. Et pour toi, si toi, tu as décidé que quand c'est terminé ton chiffre de travail, que quand tu es dans une sortie, que c'est non, ben c'est de la mettre, cette limite-là. C'est de lui dire, poliment, gentiment, je suis désolée, présentement, c'est pas le moment. C'est pas le moment, j'ai pas de temps à t'accorder présentement pour ça. Je suis, exemple, au restaurant avec des copines, c'est vraiment pas un bon moment. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour ça. Quand je peux te rappeler? Ou t'as du temps? Ou moi j'ai du temps, je sais pas, dans 2 heures. Ou je peux te revenir demain. Donc, c'est de montrer, je suis désolée, là, t'es dans, excusez-moi, dans ma limite. Je peux pas, je ne suis pas disponible présentement pour ça. Puis c'est parfait. Puis c'est parfait, puis t'as le droit. Puis c'est tellement sain de mettre des limites. C'est sain, ça fait du bien, ça nous donne de l'amour à nous, puis ça augmente notre estime de soi comme c'est pas possible, parce que tu te respectes. C'est d'apprendre à se respecter. D'apprendre à respecter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis d'être capable de le verbaliser à l'autre. Puis si t'es pas habitué, c'est sûr que c'est pas tout le temps facile de dire non, parce que des fois, tu peux avoir une amie qui vient, qui aurait vraiment besoin de toi, qui est très triste, qui aurait besoin que tu prennes du temps pour elle, mais que si t'es pas disponible émotionnellement cette journée-là, mais t'as le droit de dire non. Parce que toi, si tu prends ce temps-là, c'est toi qui n'auras plus aucune énergie après parce que tu es déjà dans une journée qui est difficile pour toi. Tu as le droit de dire non. Tu ne seras pas une mauvaise personne parce que tu as dit non. Puis c'est souvent ça
Le problème, c'est qu'on relie le fait de mettre nos limites, le fait de dire non, à notre notion de bien et de mal. C'est des croyances qui sont ancrées depuis qu'on est tout petit. D'être gentil. D'être gentil, de ne pas être méchant avec les autres, de ne pas faire de la peine aux autres, de dire oui aux autres. Mais c'est pas égoïste puis c'est pas méchant de dire non. C'est de se respecter. Puis ça, c'est un très, très beau cadeau d'amour. Puis, en fait, c'est un service que tu rends à l'autre aussi quand tu lui dis non. Parce que tu lui aurais dit oui à contre-cœur. Tu lui aurais dit oui sans que tu avais vraiment envie d'être là, ou tu lui aurais dit oui sans que tu avais vraiment l'énergie pour faire ce que la personne te demande, ou pour être à l'écoute, ou pour être capable de discuter avec cette personne-là. C'est un cadeau que tu te fais à toi, puis c'est un cadeau que tu te fais à cette personne-là. Et là, tu sais, travailler sur ses besoins, ses limites, c'est un gros module qu'on fait dans la formation ensemble. Là, on y va en surface aujourd'hui, mais on va avoir il y a des exercices qu'on peut faire. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis, tu sais, c'est un pas à la fois. Si ça fait pas partie de toi de dire non, si ça fait pas partie de toi de mettre tes limites, c'est normal que ça soit difficile au début. C'est normal que tu saches pas trop quoi dire. Puis c'est correct. Faut que tu fasses preuve de beaucoup de bienveillance envers toi. Puis que tu acceptes d'y aller un pas à la fois, petit peu par petit peu, petit peu par petit peu. Choisir c'est quoi les besoins les plus pressants, c'est quoi les limites les plus pressantes à mettre. Puis on bâtit là-dessus. Parce que quand t'es porté à jamais mettre tes limites, on a la mauvaise manie d'après se taper sa tête. Être fâché envers nous parce qu'on n'a pas su dire non. Être fâché contre nous parce qu'on n'a pas su exprimer comment on se sentait. Puis là, après, on est fâché après nous. Après, on est dans le jugement de nous à fond la caisse parce qu'on n'a pas été capable de respecter notre besoin. C'est pas très payant, hein? C'est pas très payant. Donc, je sais pas si ça t'a aidé, si ça t'a allumé des petites lumières, si ça t'a permis de faire commencer un cheminement dans ta tête. J'espère que oui. J'espère que oui parce que mettre ses limites, c'est la base pour maintenir des relations saines, durables, puis des relations non toxiques. Puis dans toutes les sphères de ta vie. Autant sur le marché du travail qu'avec tes enfants, ton amoureux, tes amis, ta famille, ça passe par toutes ces sphères-là. Fait que d'apprendre à mettre tes limites, ça te permet de vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, en respect de toi, en amour de toi, avec de la bonne estime de toi. Parce que c'est très interrelié, comme je te disais. Hein. Souvent, on a de la difficulté à mettre nos limites parce que notre estime de nous est un peu trop basse. Fait que c'est difficile d'aller mettre notre limite. Tout s'interrelie. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous dire ce soir. Je vérifie mes petites notes, voir si il y avait quelque chose d'autre que je voulais te dire par rapport à ça. Non, c'est pas mal ça. J'ai pas mal tout dit. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Ça va me faire vraiment plaisir de te répondre. Je vais terminer là-dessus, sur le fait que d'apprendre à reconnaître tes besoins et mettre tes limites,
C'est un cadeau que tu te fais pour toi. C'est un cadeau que tu fais aux autres. Puis c'est un cadeau que tu peux enseigner à tes enfants. Pour qu'ils grandissent en sachant comment mettre leurs limites. Et comprendre que c'est important de mettre leurs limites. Donc, je te souhaite une magnifique soirée. J'espère que ça va t'avoir fait du bien. J'ai adoré parler de ça avec vous. Même s'il n'y avait pas vraiment personne en ligne présentement, il n'y a pas de souci. Et on se revoit demain. Demain, ça va être un live de jour parce que ben moi, je suis plus en énergie de jour. Hein? Je suis une fille de jour. Le soir, je suis plus... Ben, tu l'as vu, hein? Je pense que tu l'as senti dans mon énergie. Je suis dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus smooth, beaucoup plus... c'est ça, fin de journée. Fin de journée. Donc, voilà. Je te souhaite de vraiment prendre le temps d'identifier tes besoins, d'identifier tes limites et d'être capable de commencer à dire plus non, puis à affirmer plus où sont tes limites. Alors sur ce, je te souhaite une magnifique soirée et on se revoit demain. Je vais te parler demain d'énergie féminine et d'énergie masculine. Puis tu vas voir, c'est super intéressant comment que ça a un beau lien avec tout ce qu'on a parlé depuis 3 jours. Donc, j'ai hâte de te voir demain. Et ben, bonne soirée. Bye là!